Tout ce que tu vis, tout ce que tu vois, tout ce que tu expérimentes commence d'abord dans ton esprit. Avant qu'une chose n'existe dans le monde matériel, elle existe sous forme d'idées, d'images, de vibrations. C'est cela, le pouvoir créateur de la pensée. Chaque pensée est une graine que tu plantes dans le champ infini de la conscience. Et la vie, comme un sol fertile, ne fait que refléter ce que tu y déposes. Les sages anciens disaient « L'univers n'est pas à l'extérieur de toi, il est une projection de ton esprit ». La plupart des gens vivent sans se rendre compte qu'ils créent à chaque instant. Ils croient que la réalité leur arrive, qu'ils sont victimes des circonstances, alors qu'en vérité, ils participent à chaque détail de leur expérience. La conscience est comme un miroir parfait, elle reflète l'énergie que tu émets. Si tu vibres la peur, tu verras le monde à travers la peur. Si tu vibres la confiance, la vie te renverra des occasions de grandir. C'est une loi subtile mais infaillible. Tu ne perçois pas le monde tel qu'il est, mais tel que tu es. Tout commence par une pensée. Et cette pensée devient un sentiment. Ce sentiment devient une vibration. Et cette vibration attire une expérience qui lui ressemble. C'est ainsi que la conscience façonne la réalité. Ce n'est pas de la magie, c'est une mécanique naturelle du vivant. L'énergie suit toujours la direction de ton attention. Là où va ton esprit, ton monde se forme. Si tu comprends cela, tu découvres la clé de la création consciente. Tu cesses de subir, tu commences à co-créer. Mais pour cela, il faut d'abord observer la qualité de tes pensées. Car la plupart d'entre elles ne sont pas choisies, elles sont répétées. Ce sont des échos du passé, des mémoires, des croyances que tu n'as pas remises en question. Elles forment un cercle invisible dans lequel tu tournes, pensant que la vie se répète, alors qu'en vérité, c'est toi qui la répètes par ton esprit. Le pouvoir de la conscience, c'est de rompre ce cercle, de dire « je choisis maintenant ce que je veux penser, ce que je veux ressentir, ce que je veux émaner ». C'est là que commence la vraie liberté. Les sages de l'Inde disaient « l'esprit est un instrument sacré, il peut te libérer ou t'emprisonner. Si tu laisses ton esprit vagabonder sans direction, il devient ton maître, mais si tu apprends à le diriger, il devient ton serviteur. » Le secret n'est pas de lutter contre les pensées, mais de les voir passer sans t'y attacher, de choisir consciemment celles qui élèvent ton énergie et de laisser partir celles qui te ramènent dans la peur. C'est un art subtil, celui de la vigilance intérieure. Quand tu penses, tu émets une onde, et cette onde se propage dans le champ universel de la conscience. L'univers, qui est pur miroir, te renvoie ce que tu émets, amplifié, clarifié, parfois transformé pour t'aider à comprendre. Si tu penses souvent « je ne suis pas à la hauteur », la vie te montrera des situations qui confirmeront cette croyance, non pas pour te punir, mais pour te permettre de la voir et de la dépasser. Si tu penses « je suis en paix », tu commenceras à attirer des circonstances où la paix sera possible. Ainsi, la réalité devient un maître, un reflet de ton monde intérieur. Il ne s'agit pas de penser positive d'une manière superficielle, mais de comprendre la profondeur de la vibration. Une pensée véritablement créatrice est une pensée chargée d'émotions. C'est l'émotion qui donne à la pensée sa puissance. Si tu répètes une affirmation sans la sentir, elle reste vide. Mais si tu la ressens dans chaque cellule de ton être, elle devient une fréquence. Et cette fréquence attire à elle tout ce qui lui correspond. C'est ainsi que les prières sincères, les rêves passionnés, les intentions profondes prennent vie. Les anciens enseignements hermétiques disaient « le tout est esprit, l'univers est mental ». Cela signifie que tout ce que nous appelons réalité est contenu dans une seule conscience universelle et que cette conscience est créatrice. Tu es une expression de cette conscience. En toi se trouve le même pouvoir que celui qui fait naître les étoiles, les montagnes, les océans. Ce pouvoir agit à travers toi chaque fois que tu penses, que tu imagines, que tu crois. La question n'est donc pas de savoir si tu crées, mais si tu crées consciemment. Quand tu observes tes pensées sans jugement, tu commences à reprendre ton pouvoir. Tu découvres que tu n'es pas tes pensées, mais celui qui les voit passer. Et à partir de cet espace de présence, tu peux en choisir de nouvelles. Tu peux semer des pensées d'amour, de gratitude, de confiance, et regarder la vie s'harmoniser autour de toi. Ce n'est pas un rêve idéaliste, c'est une loi vibratoire. Ce que tu envoies, tu le reçois. Ce que tu crois, tu le vois.
Mais il faut aussi comprendre une autre vérité. La conscience ne répond pas à ce que tu veux, elle répond à ce que tu es. Tu peux désirer l'abondance, mais si tu vibres le manque, c'est le manque que tu attires. Tu peux vouloir la paix, mais si ton cœur est plein de lutte, c'est la lutte que tu verras. L'univers ne lit pas tes mots, il ressent ton énergie. C'est pourquoi le travail intérieur est essentiel. Tu ne changes pas ta vie en changeant le monde, tu la changes en changeant ta vibration. Le pouvoir créateur de la pensée devient immense quand il s'unit au silence du cœur, car c'est dans le silence que tes pensées s'alignent à la conscience universelle. Dans cet état, tu ne cherches plus à forcer la réalité, tu coopères avec elle. Tu ne dis plus « je veux que les choses soient comme ceci », tu dis que ce qui est vrai et bon pour tous se manifeste à travers moi. Et alors la vie s'ouvre d'une manière que ton mental n'aurait jamais pu imaginer. Quand tu vis avec cette compréhension, tu deviens un créateur conscient. Tu comprends que chaque mot que tu prononces, chaque intention que tu poses, chaque émotion que tu nourris a une portée énergétique. Tu deviens attentif, présent, aligné. Tu n'agis plus depuis la peur, mais depuis la clarté. Tu n'espères plus que la vie change, tu changes ta manière d'y participer. Et c'est là que la magie commence. Non pas la magie des illusions, mais celle du réel, celle de la conscience éveillée. Tu découvres alors que créer ne signifie pas fabriquer quelque chose à partir de rien, mais révéler ce qui est déjà là, dans le champ infini des possibles. Tes pensées ne font pas apparaître le monde, elles en ouvrent des portes. Et chaque fois que tu choisis l'amour plutôt que la peur, tu ouvres une porte vers une version plus élevée de la réalité. C'est ainsi que la conscience évolue, à travers toi, à travers chacun de nous, en transformant la matière par la lumière de l'esprit. Souviens-toi, ta vie est un miroir. Si tu veux voir autre chose dans ce miroir, ne frappe pas le verre, change ton reflet, change ta vibration et le monde changera autour de toi. Tu n'as pas besoin de forcer, seulement de te souvenir de qui tu es, une conscience créatrice, une étincelle du grand tout, un fragment vivant de l'univers prenant conscience de lui-même. Et quand tu réalises cela profondément, tu comprends que tout ce que tu penses, dis ou ressens est une prière. Chaque pensée est une semence, chaque mot est une onde, chaque émotion est une force. Et ensemble, elles tissent le tissu de ton expérience. Alors, choisis avec amour, pense avec clarté, rêve avec confiance, et laisse la vie te montrer, encore et encore, que la réalité n'est pas quelque chose qui t'arrive, c'est quelque chose que tu crées.